Arrivage massif d'alcool pur par dizaines de bidons. Dans ce laboratoire, l'alcool coule à flot, mais pour la bonne cause, la recherche d'un nouveau médicament contre l'addiction. Et le meilleur cru pour les 80 rats alcoolodépendants du labo, c'est cette solution alcoolisée à 10% d'éthanol. Alors je réalimente le dispositif en alcool pur, qui va permettre d'être vaporisé dans les enceintes, et nous réalimentons à hauteur de 5 litres par jour. Les chercheurs élèvent des rats alcoolodépendants dans ces enceintes. Pendant 7 à 10 semaines, ils exposent ces jeunes rongeurs à des vapeurs d'éthanol, faisant grimper leur alcoolémie jusqu'à 2 grammes par litre de sang. Les animaux sont rendus vraiment dépendants physiquement et psychologiquement de l'alcool. Et ce qu'on cherche vraiment à observer, ce sont les mêmes signes qu'on observe chez l'homme, c'est-à-dire une perte de contrôle de la consommation d'alcool, une forte motivation à consommer le produit et, je dirais aussi, une compulsion à prendre le produit. Ces mécanismes de la dépendance fonctionnent de façon identique dans le cerveau humain. Lorsqu'un individu ingère de l'alcool, un circuit de la récompense se met en place dans cette zone du cerveau. L'information de bien-être passe par la dopamine, ici en vert, qui se fixe à la surface des neurones récepteurs. Ce sont les gènes de ces récepteurs appelés A2A qui vont jouer un rôle déterminant dans la survenue de l'addiction. Nous avons fait quelques travaux il y a quelques années au laboratoire qui nous ont permis de montrer que quand on invalidait ce gène chez des souris, ça avait pour conséquence d'augmenter leur consommation d'alcool. Nous avons donc eu l'idée d'activer pharmacologiquement, à l'aide de cette molécule, le CGS 21680, d'activer ce récepteur A2A qui nous permettrait donc de diminuer cette consommation d'alcool. L'équipe d'Amiens a démontré qu'en administrant une molécule baptisée CGS 21680, les rats parvenaient plus rapidement à cette sensation de bien-être. Elle aura pour action de moduler, de remplacer le manque de dopamine qui est connu chez le malade alcoolodépendant. Et elle aura pour action de rétablir l'équilibre qui a été rompu après une exposition chronique à l'alcool. Les chercheurs reproduisent pour nous l'expérience sur 2 rats dépendants à l'alcool. Ils injectent au premier rat une dose de la molécule anti-alcool et au deuxième une solution saline en guise de placebo. Les rongeurs sont ensuite placés pendant 30 minutes dans une cage dotée d'un système qui leur délivre une dose d'alcool à chaque fois qu'ils appuient sur un levier. Alors que les 2 cobayes sont en pleine phase de sevrage depuis plusieurs heures, le rat traité se détourne de l'alcool, tandis que le deuxième reste insatiable. À l'issue de l'expérience, leur performance et leur alcoolémie sont mesurées. Le constat est spectaculaire. Le rat qui a reçu la molécule se jette beaucoup moins vite sur l'alcool, il est beaucoup moins motivé à s'auto-administrer de l'alcool, il appuie à peu près une dizaine de fois, qui peut donc correspondre à des alcoolémies relativement négligeables. Contrairement à notre rat qui n'a pas reçu la molécule, qui lui va directement se jeter sur l'alcool, il va appuyer à peu près une centaine de fois pour une session d'une demi-heure, ce qui va atteindre des alcoolémies qui peuvent atteindre 2 grammes par litre de sang. En moyenne, l'injection de la molécule permet de faire baisser la consommation d'alcool de 75% chez les rats dépendants. Seul problème, cette molécule ne reste pas longtemps dans l'organisme. Ce qu'on voudrait préciser, c'est la durée d'action, c'est-à-dire une fois qu'on a arrêté l'injection de cette molécule, savoir combien de temps l'effet comportemental intéressant sur le comportement addictif perdure. Et puis ce qu'on voudrait également savoir, c'est si on répète pendant plusieurs jours les injections avec cette molécule, qu'en est-il de son efficacité sur la prévention des rechutes notamment. Les bons résultats obtenus dans cette étude ouvrent de réelles perspectives vers un médicament contre l'alcoolodépendance chez l'homme. Et l'équipe d'Amiens explore déjà d'autres pistes. La prochaine, un vaccin contre l'alcool.